Tu sais qu'au final, le sponsor des vidéos là, ils m'ont contacté pour me dire que je prononçais pas bien leur nom. Le truc des sites là? Ouais. En fait, ils m'ont dit ça se prononce Zairo et moi je suis le seul tocard à dire Zero depuis 2 vidéos. Ah, faut le dire à l'américaine en fait. Ouais, donc ça fait cette vidéo est sponsorisée par Zairo. C'est un peu plus classe quand même. Ouais. J'ai récemment récupéré des photos argentiques dont je suis très content. Je décide un lundi matin d'aller à Guérande pour shooter cette pellicule que j'adore. Et je décide de charger cette pellicule dans mon Olympus OM10 ce matin-là à Guérande. J'ai retrouvé cette pellicule diapositive que j'avais chargée en 2017 dans un appareil. J'avais déjà pris 15 photos, donc j'ai rembobiné le film avant de le recharger. Le premier appareil est le Action Sampler de chez Lomography qui est doté de 4 optiques qui divisent la photo en 4 petites images. Pour éviter de surimprimer sur les 15 premières photos, je shoote les 15 premières vues dans le noir et je décide de finir la pellicule. Quelques semaines plus tôt, on était allé à la braderie de l'atelier argentique et avec Cassandre, on avait trouvé un kit de filtres à effet. Et j'ai décidé, allez, pour me rebooster, d'essayer un de ces filtres qui était assez bizarre dans son apparence parce que on aurait dit qu'il y a une sorte de quadrillage dessus. Et ce filtre permet de faire comme des flares étoilés parce que chaque reflet va se diffracter un peu dans les lignes du quadrillage et faire un effet un petit peu kitsch. J'avoue, mais que j'ai beaucoup aimé. Et en vérité, je suis plutôt content du rendu de ce filtre, notamment dans les zones pavillonnaires de Guérande. C'était une journée très ensoleillée, il y avait quelques reflets à différents endroits, fallait les trouver. Et surtout une photo, qui est une photo d'une Jaguar. Et là, ça y est, j'y suis allé à 200%. Quitte à faire du kitsch, allons-y. Pellicule diapo, banlieue pavillonnaire, filtre à étoiles, Jaguar, tapis. Cette semaine, j'ai décidé de review 2 sites qui ont été créés avec Zairo, qui est le sponsor de cette vidéo. Ce sont des sites qui m'ont été envoyés par Zairo et je vous explique ce qui me plaît dedans. J'ai privilégié la cohérence entre le style de l'artiste et sa mise en page parce que je trouve qu'il est primordial de penser à ça quand vous créez votre site. Quel type de photos je fais, qu'est-ce qu'elles évoquent, comment vais-je le faire transparaître sur mon site web. Faut se dire qu'un site web, c'est comme une carte de visite. Dès qu'on découvre le travail de quelqu'un, on veut une idée générale simple. Donc essayez pas d'être exhaustif ou trop subtil. Choisissez un trait de votre travail et faites-en votre identité. Ça va pas vous définir entièrement, mais ça va permettre aux gens qui vont découvrir ce que vous faites de vous identifier pour quelque chose. Une fois que les gens auront une idée de ce que vous faites et vous identifieront pour ça, vous pourrez ensuite ajouter toute la nuance que vous voulez dans les différents travaux que vous proposerez. Et Zairo est parfait pour vous lancer et trouver un style qui vous correspond parmi leurs différents thèmes. Créer son site est facile grâce au glisser-déposer qui vous permet de personnaliser votre site web rapidement. Le premier site que j'ai choisi, c'est le site de Florence Vial qui est sculptrice et je trouve que son choix de thème correspond tout à fait à son style et je trouve que la qualité de chargement de Zairo rend la navigation fluide dans les divers projets de Florence. C'est très agréable. Et j'aime beaucoup l'agencement des images, le fait que les photos soient un peu imbriquées les unes dans les autres, je trouve que ça donne vraiment un aspect cohérent par rapport aux œuvres qu'elle crée. Le thème qu'elle a choisi est aussi très cohérent avec ce qu'elle fait, ça fonctionne à la fois sur ordi et sur tablette. Sa boutique en ligne est hyper claire, hyper bien agencée. La qualité des images est top, la navigation se fait très simplement. Le deuxième site que j'ai choisi, c'est le site de Mihari qui est photographe. Alors sur ce site-là, je trouve que l'image d'accueil est un peu trop grande et je proposerais soit de poster plusieurs images pour bénéficier du diaporama parce que là pour l'instant sur les flèches gauche et droite on peut pas voir défiler d'images et je trouve que quand il y a des flèches on a envie que ça aille quelque part. Ce que je proposerais ce serait simplement d'incruster la même photo en plus petit et d'ajouter un texte de présentation à côté comme dans la catégorie qui je suis qui est plutôt très bien faite, sauf que il faudrait mettre cette catégorie là directement sur la page d'accueil. Ensuite pour le portfolio j'aime bien que toutes les catégories soient sur la même page, ça permet de scroller facilement sur mobile.
Le lien vers son Instagram est intéressant parce qu'on a l'aperçu de photos culinaires qui sont pas présentes sur le site et ça donne envie d'aller le découvrir sur Instagram pour voir d'autres choses. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant de pouvoir faire de son site un relais vers ses réseaux sociaux et de pas tout mettre partout, tout le temps, mais de créer comme ça une espèce de ligne qui permet aux gens de découvrir une partie du travail, puis une autre, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez mettre en avant vos images ou créer votre boutique en ligne, créez votre site dès maintenant avec Zaero et bénéficiez d'une offre exceptionnelle et de 3 mois gratuits supplémentaires pour toute souscription à un plan annuel avec le code ThomasApp ou en suivant le lien qui est dans la description. De plus, Zaero offre une garantie de remboursement intégrale pendant vos 30 premiers jours, alors c'est le moment de créer votre site. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le rendu, il est impressionnant directement sur le film parce que c'est de la diapositive, donc les images sont en positif directement sur votre pellicule quand vous la récupérez du labo. On a fini la pellicule en fin de journée sur le front de mer du centre-ville à Saint-Nazaire. La pellicule, elle n'avait pas un pet d'âge, elle est nickel, super bien exposée. Je suis comblé. Et c'est pas rien, parce que pour tout vous dire, depuis quelques mois, c'est très difficile pour moi d'être satisfait de mes images. Je l'explique de 2 manières. Premièrement, le déménagement, qui a beaucoup changé ma manière de m'organiser et mes habitudes de photos. Et ensuite, je passe beaucoup plus de temps à faire ces vidéos qu'à faire des photos. Et c'est seulement quand j'ai récupéré mes travaux au labo que j'ai pu voir le rendu des premières photos de ma pellicule qui avait résisté à ma maladresse d'ouverture de capot. La pellicule que j'avais chargée date de l'hiver 2017, on y voit Cassandre sur un télésiège. Après, on a la cramure de mon film. Ensuite, ça saute direct au printemps avec des photos que j'ai prises au printemps de Bourges avec ma nièce et la petite sœur de Cassandre. Donc toujours en 2017. Puis les photos que j'ai faites à Guérande. Puis les photos en fin de journée à Saint-Nazaire. Et franchement, voir les photos directement sur le film en positif, ça m'a vraiment donné envie de refaire de la diapo. Et j'ai décidé d'écouler mon stock d'Ektachrome 200 périmé depuis 2003 que je vais shooter, je pense, à 50 ISO cet été. Baptiste, un de mes soutiens Tipeee, était à la recherche d'un action sampler, donc j'ai décidé de lui donner. Ouais, comme ça. C'est un des avantages à soutenir cette chaîne sur Tipeee, c'est que parfois, si vous avez besoin de trucs, il suffit de demander et si j'ai, je suis heureux de donner. Moi, on me donne, je donne. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet instant discussion vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Je tiens à remercier Zaero de m'avoir prévenu que je prononçais leur nom comme un Frenchie et de sponsoriser cette vidéo car ce sont les partenariats comme celui-là qui me permettent de faire vivre cette chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos, allez, ciao!